13h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. L'événement ciné du jour, c'est la sortie de Carole, histoire d'amour entre deux femmes dans les années 50. Laetitia, ça se passe aux États-Unis, très puritain, encore plus à cette époque-là. Tout à fait. Alors, on est, faut le rappeler, 8 mois après le Festival de Cannes, où ce film a fait un véritable carton. 3 jours après les Golden Globes, pour lequel ce film était nommé, et un peu plus d'un mois avant la cérémonie des Oscars, eh bien, il est enfin temps pour le public français de découvrir ce fameux Carole, le 6e film de Todd Haynes, et c'est absolument inratable. C'est l'histoire, Carole, d'une jeune femme, enfin d'une femme divorcée, qui est incarnée par Cate Blanchett, et qui est prisonnière du so chic, des fourrures et des luxueuses conventions. Mais il y a aussi, voilà, Thérèse Bélivet, qui est interprétée, elle, par Rooney Mara, qui a obtenu le prix d'interprétation pour son rôle, qui a 20 ans de moins. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre ces deux femmes, une histoire d'amour sulfureuse. Dans les années 50, à New York, c'était inimaginable. C'est tourné en Super 16, un format qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui donne réellement un style très particulier. Regardez. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Thérèse Bélivet. Carol, tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. It shouldn't be like this. Voilà donc Carole à ne pas rater au cinéma aujourd'hui. Et puis pour terminer, l'autre info ciné du jour, c'est l'ouverture du festival de l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Tout à fait, le festival de l'Alpe d'Huez qui est le seul festival du rire qui propose en fait que des comédies en Europe. Alors voilà, ça ouvre ce soir avec Les Tuches 2, le film d'ouverture. Vous vous rappelez de cette famille Tuche qui gagnait au loto et qui partait à Monaco. Et bien là, les Tuches partiront aux États-Unis. Le festival de l'Alpe d'Huez va durer 5 jours. On y retrouvera plein de vedettes, Kad Merad, Lambert Wilson ou encore Carrie de Viard. Et on pourra y voir 31 projections, 6 films en compétition et 5 hors compétition. Merci à Laetitia, on en reparlera du palmarès de ce festival, ce sera dans 5 jours. Samedi. Voilà. Son arrestation a défrayé la chronique, vous le savez, vous n'avez pas pu y échapper. El Chapo à la vie d'un héros de film hollywoodien. Pourtant, c'est la télé qui a sauté sur l'occasion. Une série va adapter sa vie, Sandy, sur petit écran. Exactement, il faut dire que son histoire a tout pour inspirer les scénaristes, des plans d'évasion dignes de Prison Break, une reine de beauté pour femmes, des mallettes remplies de dollars et bien sûr du trafic de drogue. Comment résister? C'est donc une chaîne américaine qui prépare une série sur El Chapo, intitulée El Chapo Guzmán, el varón de la droga. La série... Bien. Pas mal. La série... Je me suis entraînée. La série non autorisée sera diffusée sur une chaîne en espagnol du réseau Univision. Elle portera évidemment sur la traque et la récente évasion du baron de la drogue, mais pas seulement. Il compte étudier plus en profondeur le personnage. Le projet est en cours depuis plusieurs mois. L'écriture du scénario a été confiée à Andrés Lopez, un ancien membre du cartel de drogue colombien. Après un passage en prison, il écrit plusieurs ouvrages à succès, dont une biographie justement sur le baron mexicain, ainsi que plusieurs série télé sur le trafic de drogue. On imagine donc qu'il est bien calé sur le sujet. La série devrait être diffusée d'ici la fin de l'année. En revanche, on note quand même qu'elle n'a pas été autorisée par le principal intéressé. Exactement, mais pas sûr que le baron de la drogue n'apprécie pas, lui qui avait accepté, ou du moins qui avait entamé des projets de films sur son histoire, justement. Une idée qui a d'ailleurs beaucoup amusé Stephen Colbert, le présentateur du Late Show sur CBS. Il s'était proposé au casting pour le rôle principal. On regarde. Yeah, see, I'm El Chapo, see? I run this here Mexico. You'll never take me alive, coppers. El bango bango. El bango bango. Ay caramba. Alors l'arrestation de Joaquín El Chapo Guzmán a beaucoup inspiré, notamment son style vestimentaire. Ses chemises ont fait sensation. Joaquín, allez. Merci Sandy. Allez, pour finir, un peu de musique. Elle s'appelle Nasrin Kadri. C'est une arabe israélienne, très provoque, mais qui ne fait pas de politique. Elle se bat pour la liberté des femmes dans le monde musulman. Son portrait signé Daniel Campos. Ranchnek et avec vous Sandy Fortis. On regarde. כולם אומרים לך להיזהר ממנו
Elle est l'une des petites filles arabes de la musique orientale israélienne les plus étonnantes. Elle mène ses combats comme elle l'entend, se moque des conventions et joue avec les idées reçues. La chanteuse arabe israélienne Nasrin Kadri est une héroïne de la classe ouvrière. La politique ne l'intéresse pas et contrairement à d'autres musiciens, elle ne se permet pas de proposer des solutions aux grands problèmes mondiaux. En fait, tout ce qui est politique l'ennuie. J'en ai plus qu'assez du mot le plus populaire dans notre pays, la politique. Et tout le monde me demande mon avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que ressentez-vous par rapport à la situation? Avez-vous peur? Nasrin Kadri, elle, préfère se concentrer sur sa musique et sa carrière, notamment sur sa grande victoire en 2011 dans l'émission Eyal Golan vous appelle, un télécrochet animé par le plus célèbre et un peu controversé des chanteurs de musique orientale en Israël. Ça fait 15 ans que je donne des concerts, mais je chantais surtout dans des soirées orientales, des petites boîtes de nuit, pour des Tunisiens, des Irakiens, des Marocains, des Français. Mais les gens ne savaient pas encore qui était Nasrin. Depuis mon passage dans cette émission de télévision, toutes les portes se sont ouvertes et les gens ont découvert Nasrin Kadri. Malgré sa célébrité, elle est toujours prête à donner un concert, peu importe le lieu ou le public. Je chante pour des aînés, des mariages, des bar mitzvot, des mariages arabes et même pour des soldats de Tsahal. Je peux chanter partout. La chanteuse, originaire de Haïfa, est aussi connue pour son ouverture d'esprit musical. Des classiques d'Oum Kulthum avec l'orchestre andalo-israélien d'Ashkelon, au son électronique de sa chanson Sawa, produite en collaboration avec Ofernissim, un DJ israélien de renommée mondiale appartenant à la communauté gay. En 2015, Nasrin va plus loin dans son soutien des droits de la communauté LGBT avec son titre In the Second Round. Son clip vidéo romantique et sensuel montre le combat d'un couple gay pour être accepté par la société. Pour Nasrin Kadri, évoluer dans différents mondes ne pose aucun problème. Sa vie et ses combats n'empiètent pas sur son éducation religieuse musulmane. Comme dans beaucoup de familles, nous jeûnons pendant le ramadan, on célèbre les fêtes. Ma mère est religieuse et ma sœur aussi. Je viens d'une famille avec des règles, du respect et des principes moraux que je n'abandonnerai pas, même si je vis désormais seule dans la ville de Rishon LeZion. Il y a quelques années, sa curiosité spirituelle l'a même amenée à s'intéresser au judaïsme. Elle avait alors entamé un processus de conversion. Elle jeûnait le jour de Kippour, allumait les bougies de Shabbat et avait même rencontré des rabbins. Mais elle a finalement choisi d'abandonner sa conversion. Je suis folle de Dieu. Je peux rester assise pendant des heures à lui parler. Quand je suis triste, quand je suis heureuse, je lui parle tout le temps. Quand il m'arrive des bonnes choses, je dis toujours Baruch Hashem, grâce à Dieu en hébreu. Et quand il m'arrive des mauvaises choses, je le dis aussi. L'hébreu et l'arabe se mélangent si harmonieusement dans les paroles de ses chansons qu'il est parfois difficile de distinguer une langue de l'autre. Elle est passée maître dans l'art de rapprocher deux mondes différents, sans aucune arrière-pensée politique. Et c'est bien ce qui la rend si unique. Mon message, c'est ma musique. Vous voudrez peut-être le suivre, en tout cas, c'est ce que j'ai à offrir. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans 20 petites minutes, vous retrouvez Valérie Pérez pour Société. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci de votre fidélité à I24. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.